Coucou, alors oui je sais ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, ça fait environ un mois parce que j'étais en partiel etc. Dans tous les cas je vous expliquerai un petit peu ce qui s'est passé ce dernier mois de l'année 2019. Mais pour ma première vidéo de l'année 2020 je m'étais dit que ça pourrait être cool de vous parler de mes résolutions entre guillemets. Alors je sais que c'est pas très original, ça c'est sûr, mais je m'étais dit que ça pourrait être bien et puis de toute façon ces résolutions ou ces choses à faire ou à ne pas faire d'ailleurs. C'est un petit peu tout ce que je me fais en général comme liste avant chaque semestre ou avant, en fait avant chaque grand moment entre guillemets ou partie de l'année pour me cadrer, remettre tout en place. Donc voilà, j'aurais pu très bien faire ça par exemple, je sais pas, au début de l'été ou à la fin de l'été avant de reprendre les cours en septembre. Le fait est que bah voilà, là aujourd'hui j'ai fait une petite liste, donc je m'étais dit que ça pourrait être bien. D'ailleurs ce n'est pas du tout la bonne liste, c'est celle-là. Bon bref, je me suis fait une petite liste des choses que j'aimerais faire, que je vais réaliser cette année. Voilà, il faut que je me mette dans un mood où de toute façon tout ce que je vous dis je vais le faire, j'ai pas le choix, c'est moi qui me le fixe, donc je vais y arriver. Et ben c'est parti. Voilà, première résolution, pas très originale, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens se fixent, c'est d'être beaucoup plus régulière dans le sport. Alors il y a des gens ça va être recommencer le sport ou commencer tout simplement le sport. Moi c'est être beaucoup plus régulière. C'est vrai que j'ai des périodes où je vais faire 3 à 4 séances de sport dans la semaine. Et puis comme là, ça fait 5 semaines je pense que je n'ai pas fait de sport. Alors j'ai de la chance, je grossis pas spécialement, mais je me ramollis entre guillemets, je perds du muscle etc. Et je reprends un petit peu de gras tout naturellement. Et bon bah voilà, je pense que c'est bien d'être régulière pour être sûre de tenir ça au moins jusqu'à ma prochaine liste de nouvelles résolutions. Je me suis dit que j'allais me fixer 3 séances de sport par semaine. Et si vraiment j'ai pas le temps ou si vraiment je suis fatiguée, parce que ça peut arriver, je peux être malade etc, ou je peux ne vraiment pas avoir le temps avec la fac, me fixer au moins une séance de yoga dans la semaine pour me détendre, pour voilà, avoir une activité physique et aussi pour prendre du temps pour moi. Je pense que c'est super important, mais vu que c'est dans une autre résolution, je vous en parlerai après. Ma deuxième résolution, très classique là aussi, ce n'est pas d'arrêter de fumer parce que je me sens pas du tout prête psychologiquement, sachant que je trouve que pendant l'année avec les cours etc c'est difficile, mais en tout cas jusqu'à cet été de réduire la cigarette. Il faut vraiment que je réduise. Il y a eu 2-3 jours où j'ai fumé plus de 15 clopes par jour pendant les partiels, je sais pas, enfin c'est n'importe quoi. Et ça c'est aussi parce que je suis stressée. Mais c'est pas une excuse parce que la cigarette, même si ça déstresse, ça stresse aussi, donc non. Donc ce que je me suis fixé pour réduire, c'est déjà d'essayer de ne pas dépasser 10 cigarettes par jour, quoi qu'il arrive, à partir de maintenant. Alors oui, moi je commence pas le 1er janvier, je commence, on est le combien? Le 13, mais c'est parce que j'ai terminé mes partiels, donc voilà. Pour l'instant, pas plus de 10 cigarettes par jour et quand je me sentirai prête, pas plus de 8, pas plus de 6. Si déjà j'arrive à ne fumer que 6 cigarettes par jour, je pense que je serais déjà très fière de moi parce que ça fait déjà 10 ans que je fume. Donc voilà. Et puis pourquoi pas trouver une solution pour arrêter définitivement un jour. Mais en tout cas, bon, je me sens pas totalement prête. Je préfère pas me fixer cette limite vu que je sais que je pourrais pas réussir à arrêter complètement, en tout cas pas dans les mois qui viennent. Ensuite, ma troisième résolution, c'est être plus efficace. Et par là, j'entends travailler moins, mais travailler mieux. Je me suis quand même rendu compte que même si j'étais relativement bien organisée ce premier semestre, je pourrais faire encore mieux. Et en fait j'ai l'impression que j'ai pas le temps, j'ai souvent cette impression là que je m'éparpille et j'ai aussi cette impression que je passe beaucoup plus de temps qu'il n'en faudrait sur mes cours. En fait l'année dernière au second semestre, je m'étais fixée de travailler que 2 heures les après-midi quand je n'avais pas cours. Et en fait ça m'a permis de faire un mois de révision avant mes partiels qui était très tranquille et d'avoir mon année. Bon, j'ai pas eu une moyenne excellente, mais bon, j'ai dû avoir 11,5, donc ça m'a permis de valider mon semestre et de ne pas avoir de rattrapage. Et je n'ai pas du tout fonctionné comme ça ce semestre-là. Et je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais mes partiels c'était pas trop ça.
Donc voilà, me remettre dans un mood où je travaille peu, mais quand je travaille c'est très efficace et c'est pour apprendre coûte que coûte et être productive en fait. C'est un truc qui m'insupporte de passer 2 heures, 3 heures sur un cours que j'aurais pu lire en 30 minutes et de retenir très peu de choses, etc. Donc voilà, c'est vraiment, en fait, c'est être plus focus, en fait sur ce que je fais. Et de toute façon, ça me laissera plus de temps aussi pour moi. Et ça rentre dans la lignée de mon autre objectif, c'est de prendre plus de temps pour moi. En fait, comme je vous le disais, j'ai l'impression que je n'ai le temps de rien faire. J'ai l'impression que ma vie est dédiée à ma fac et à très peu d'autres choses. Et ça me frustre à un point, mais je pense que vous imaginez même pas. Et c'est pour ça que je suis très contente d'avoir eu cette idée de chaîne YouTube. Parce que ça me fait vraiment un exutoire. Et là, par exemple, ça me fait trop plaisir de vous parler. Et voilà, et c'est vrai que voilà, j'ai cette impression de ne pas avoir assez de temps, de ne pas pouvoir faire plein d'autres choses que j'aime, parce que je n'aime pas que les sciences et la pharmacie. Loin de là, j'aime des choses très diverses et variées. Et je ne prends pas le temps parce que je ne trouve pas ce temps. Et je sais que je peux le trouver. C'est une question d'organisation, c'est une question de rigueur. Et ça en vient aussi à un autre objectif, c'est aussi de faire plus de choses toute seule. Alors ça peut paraître bête, mais moi j'ai souvent eu des copains. Et enfin, soit des petits copains, soit des copains très proches avec qui je faisais beaucoup de choses. On allait au cinéma, on allait au théâtre. Et aujourd'hui dans mon entourage, j'ai peu de gens dans ma ville avec qui j'ai envie de faire ça ou je peux faire ça parce que bon bah voilà, tout le monde n'a pas les mêmes horaires. Et puis bah, y a des gens par exemple, j'ai des gens dans mon entourage, je sais que je vais pas les emmener au musée, je les aime très fort, mais voilà, ça va être chiant. Donc enfin voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Bon, ne m'en voulez pas si vous êtes un de mes amis et que vous regardez cette vidéo. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que en fait, si j'ai envie d'aller faire un truc, je le fais. Si je veux aller, je sais pas, à l'opéra, et ben je vais à l'opéra toute seule et c'est pas grave. Et puis tant pis, et si je veux aller au cinéma et qu'il y a personne pour m'accompagner, ben c'est pas grave, je vais au cinéma toute seule. En plus c'est bizarre que j'aime pas faire ce genre de choses seule alors que je suis quand même quelqu'un de très solitaire. Je déteste m'entourer de plein de gens, etc. Je me sens vite oppressée. Donc voilà, je pense que c'est une bonne année pour sauter le pas. Je viens d'avoir 25 ans il y a quelques jours, donc ça y est, je suis une grande fille maintenant et je pense que je peux faire plein de choses toute seule. Et je pense que c'est d'autant plus enrichissant de toute façon. Et ça me permettra sûrement de rencontrer des personnes qui aiment les mêmes choses que moi. Et si c'est pas le cas, bah, c'est pas grave. De toute façon, je fais ça pour moi. Voilà. Et mon dernier objectif de 2020, c'est de travailler sur moi, sur mon développement personnel en règle générale. J'ai encore vraiment beaucoup de mal à avoir confiance en moi. Comme je vous le disais dans ma dernière vidéo sur voilà, tout ce qui est sur l'intellect, j'ai du mal aussi à m'exprimer en public. Ça peut paraître très contradictoire, mais c'est vrai. J'ai du mal à aller vers les gens, à avoir des rapports, on va dire, classiques avec les gens. Alors c'est vrai que en ce moment, je ressens un petit peu comme une lassitude, on va dire, de la sociabilisation. Je sais pas vraiment comment expliquer ça, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas envie de rencontrer des gens, j'ai pas envie d'être aimable, enfin je suis pas désagréable mais j'ai pas envie de me forcer avec les gens et je sais que ça passera, mais je sais que je peux améliorer ça, je sais que je peux faire un travail sur moi et d'être plus avenante on va dire et moins fermée, moins dans ma bulle. Donc voilà, travailler sur ça et ça passe aussi par essayer de faire encore plus de travail sur tout ce qui est mes crises d'angoisse, mes angoisses, mon anxiété, mes troubles anxieux généralisés, bon bah voilà, tout ça. J'ai été extrêmement stressée ces dernières semaines. Je crois que j'avais rarement été aussi stressée de ma vie. Enfin si, j'ai déjà été autant stressée, mais on va dire que autant de stress chronique, on va dire, c'est assez rare. J'ai même eu des boutons. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais moi pour avoir des pustules comme ça c'est que vraiment je suis très stressée. Donc voilà, essayez vraiment de faire un travail sur moi. Peut-être de mettre par écrit tout ce à quoi je pense, tout ce qui me dérange.
tout ce qui est source d'angoisse pour moi et essayer de corriger ça, peut-être en faisant une activité qui me permet de prendre confiance en moi, de m'affirmer, etc. Enfin voilà, c'est plein de petites choses et dans tous les cas, je sais que je vais travailler dur en 2020 pour réaliser tous ces objectifs et être fière de moi. Voilà, parce que c'est ça le plus important. Et voilà, et ça va fonctionner parce que je me laisse pas le choix. Il faut que ça fonctionne. En tout cas, maintenant on est plus de 200, même 220 ou 225, quelque chose comme ça sur la chaîne. Merci, ça me fait extrêmement plaisir et ça me touche. Et voilà, et aussi je voulais vous remercier parce que vous me laissez des commentaires bienveillants et ça me fait vraiment plaisir, ça me fait du bien. Voilà, en tout cas je vous retrouverai bientôt dans une prochaine vidéo où je vous expliquerai tout ce qui s'est passé tout le mois de décembre et le début du mois de janvier avec mes partiels, etc. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos objectifs ou vos résolutions de l'année 2020. Dans tous les cas, je vous souhaite d'être en bonne santé, je vous souhaite d'être heureux, je vous souhaite aussi de vous entourer des meilleures personnes autour de vous. Je vous souhaite de croire en vous. Je sais que c'est pas facile, mais ça va le faire. Et je vous souhaite à tous de vous battre dur pour vos rêves, vos objectifs. Et voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.